Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour le tuto numéro 2 de l'album Christmas Day en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Si vous n'avez pas vu le tuto numéro 1, je mettrai le petit i d'information qui soit vous enverra directement vers la playlist, soit vers le tuto numéro 1, je sais pas, on verra. Au choix, comme ça, souvent la playlist, comme ça vous avez au fur et à mesure toutes les vidéos qui se cumulent. Du coup, pour commencer ce tuto numéro 2, j'ai moi prédécoupé, fait mes raccords, etc. Dans mon papier. Donc 20,5 par 20,5. Donc ça s'ouvrira, cette page s'ouvrira de cette manière. Ensuite, ce que l'on peut réaliser déjà avant d'aller coller après tous nos papiers design, il vous faut alors, allez, ah, là, je me demandais, 2 morceaux de papier qui mesurent eux alors 11,25 par 17,5. Ok. Donc vous allez me dire 11,25, c'est quoi cette mesure un peu bizarroïde? Eh bien c'est tout simplement parce que nos pages font 20,5 par 20,5. Après 21, j'aurais fait 10,5. Enfin, 10,5, mais il y a une languette, vous allez le comprendre très vite. Du coup, sur ma partie à 11,25, moi, je vais compter juste 1 cm de languette. On va réaliser un... Comment dire? Comment vous dire ça? Une pochette cadre. J'ai perdu les mots, j'ai bugué. Mon cerveau va plus. Donc, j'ai ici un pli de 1 cm. Et en haut, en bas, pareil. On va faire 1 cm à chaque extrémité. Donc, ceci sera à réaliser 2 fois. Une fois qu'on a réalisé ceci, à l'intérieur, en partant de nos plis, on va réaliser un cadre. Et on va prendre 1,5 à chaque fois. Ici. Donc, hop. Voilà, et donc l'intérieur, on va le supprimer tout simplement. Hop là. Voilà. Et on va marquer nos plis. Et là déjà, c'est beaucoup plus concret pour vous.
Et donc moi, hors caméra, j'avais déjà réalisé le deuxième. Voilà, un petit ciseau. On met l'angle. On est loin. Ah. Là, une fois qu'on a réalisé ceci, on va venir, moi, sur l'intérieur, je vais venir placer du rhodoïde. Comme ça, vraiment pour faire une petite fenêtre. Deux cadres. Ces cadres vont être des pochettes. Du coup, il vous faut deux morceaux qui fassent 10,2 par 15,5. Alors, peut-être que le 15,5, on va le... Alors, je me dis... Je suis en train de réfléchir à un truc. Donc, en fait, votre morceau, il doit venir... Alors là, je vois que moi, il est un peu long. Donc, je vais venir enlever quelques millimètres petit à petit. Jusqu'à ce que... Pardon. C'est ce que j'ai dit. Je viens me positionner, refermer. Et il ne faut pas que ça gondole. Même dépasser, il faudra que je recoupe un petit peu là. Et là, alors là, on est bon sur ce côté. Je pense pas que j'ai besoin d'enlever beaucoup. Je vais m'aligner directement là. Ouais, ça pousse encore, hein, donc j'ai encore besoin d'enlever. Je vais vous donner la mesure exacte là. Maintenant que je l'ai coupé, je vais enlever les petits millimètres en trop. Je vais vous la donner. Bougez pas. Je regarde si là, techniquement, ça devrait le faire. Ouais. Ok. On est sur, du coup, 10 au final. 10 par... Alors, c'est pas tout à fait 15,3. C'est du 15,25. Donc, même 15,2, ça passe. Voilà. Donc, alors, je vous précise, si vous mettez un papier avec des écritures et où il faut qu'il y ait un sens particulier sur ce papier, je vais les languettes vont se mettre du côté extérieur à chaque fois, comme ceci. On fait
un effet miroir. Donc hop, voilà, je sais que je suis bien calée. Et je vais venir refermer, mettre de la colle et refermer ma pochette. Voilà. Alors là, on va devoir aussi créer Ah, aujourd'hui c'est dur, j'arrive pas avec les mots. Un cadre pour venir décorer, mais ça on peut le faire par la suite. Là tout de suite c'est absolument pas une obligation. Donc vous allez me dire c'est bien beau, mais à quoi ça sert d'avoir deux cadres comme ça? Eh ben, c'est là où intervient dans des chutes de papier de la hauteur, donc 15,5, j'ai réalisé deux bandes qui font 2 cm et on va faire un pli au milieu à 1 cm. Alors, ça permet d'utiliser des chutes et ça n'enlève en rien la praticité de la pâte. Donc, 1 cm. Tac. Voilà. Oh là, à peine chouïa grande. Quand je biseaute, pareil, elle doit être un chouïa. Voilà. Et du coup, sur la partie fermée, ici au dos, on va venir placer notre languette. Col, double face, comme vous voulez. Donc on vient aligner le pli forcément sur l'extérieur de notre carte. Je pense que ça, vous l'aviez compris. Notre carte cadre, si je puis dire ça. Du coup, à l'intérieur, je suis venue, pardon, placer mon papier design. Donc comme ceci. Oula. Oula là, vous l'avez vu comme moi. Hop. Là. Et du coup, ici, j'ai choisi, on reste tranquille, oui, ce papier. Voilà. Et ce papier, alors, je regarde un peu. Avant de le coller, déjà on va venir coller maintenant que c'est bien sec nos petits cadres pochettes. Donc vous pouvez éventuellement les mettre, pourquoi pas les mettre
en plein milieu. Ouais. Au départ, je voulais faire comme ça. Mais on peut faire comme ça. Il ne faut pas se chier, il faut bien les aligner. Hein. Donc là, avec quoi? Si on fait ça, je suis une machine aujourd'hui. Eh ben dis donc. Alors je fais juste 2 petits repères quand je vais poser avec la colle. Ouais, je me suis fait un méga compliment. Ouais, ça fait du bien aussi de s'auto-complimenter. Hein. Franchement. Faites-le, vous allez voir, c'est cool. Et là, parce que vous voyez que ben, ça baille hein, quoi, nos cadres baillent. Alors, soit vous venez mettre, vu qu'on est sur un album de Noël, hein, je viens d'y penser là, vous pouvez mettre 2, 3. Vous pouvez venir mettre un beau ruban rouge, clac, qui fermerait le tout. En passant, du coup, ça fermerait les deux. Vous le collez là, hop, on fait revenir. Ou moi, j'ai décidé d'utiliser des aimants. Oh, je vais prendre un. Et donc voilà, alors, on va venir créer ensuite, alors soit vous venez créer des pochettes, des cartes qu'on peut tirer, et du coup, ce qui est envisageable, c'est que les personnes mettent une photo dedans, plus une photo sur la carte. Donc ça fait 4 photos juste là. Je sais pas si j'ai des photos, je sais plus où j'ai mis les photos de mes mioches. Ouais, je les ai déjà à la maison, alors les avoir en photo. Non, je plaisante, je les adore, mais c'est que ces photos, en fait, je suis toujours en train de les trimballer à droite, à gauche. Et quand je les cherche pas, je tombe dessus, je suis là, vous étiez là, en fait. Donc, le truc, c'est que j'ai que ça. La main. Petite photo hein, de mon fils qui va. Hop. Donc, vous imaginez que là, les gens sont venus vraiment mettre une photo. Et si on fait une carte en plus, dessus on colle la photo et on fait notre photo. J'étais très claire dans le truc, mais bon. On viendra ensuite, je verrai avec les chutes de papier que j'ai pour faire les cadres et bien évidemment recouvrir l'intérieur ici. Maintenant qu'on a fait notre devant de page, on va s'attaquer à l'intérieur. Et pour ça, après calcul, je récupère ma feuille, hop, qui est de l'autre côté. Je vais utiliser le papier parchemin qui me reste, la chute de tout à l'heure. Et donc, il vous faut un morceau. Alors, soit celui-ci, soit cette couleur, soit une autre, peu importe. Il vous faut un morceau qui mesure 29,5. Moi, ça avoir soif. J'ai rien pris. Donc, 29,5 par 20. Et donc, moi, il me semble... Ouais, ça tape 20. J'ai à peine moins. On va partir comme ça. Hop, je remonte un peu. Est-ce que je suis bien cadrée? Ouais. Faites une petite marque à 9,5. Ensuite, vous faites 10,5. Et du coup, il vous reste 9,5. Hop, on reporte les mêmes mesures en haut. 9.
et 10,5. Donc 9,5, 10,5, 9,5. Hop, je tourne ma feuille, c'est beaucoup plus pratique. Ici, on doit avoir 1 cm. Alors ça m'embête parce que quand j'ai mesuré tout à l'heure, alors soit j'avais pas les yeux en face des trous, c'est un peu moins que 1 là, donc je vais me débrouiller avec, mais vous, idéalement, il faut que vous ayez 20 cm. Donc 1 cm, ensuite il nous faut 2,5, encore 2,5, donc ça fait 5. Tac, tac. Ensuite, il nous faut 2 cm. Après, là, on a 11. Et du coup, il vous reste 1 cm. Donc là, il me reste un petit fouillat, un petit peu moins. J'ai galéré pour le collage, mais c'est pas grave, c'est de l'aventure. Rien ne me fait peur. Alors, je recommence. 1, 2,5, 2,5, 2 cm. Et du coup, après, vous avez 11 cm à reporter. Donc là, on est bon. Pop, pop, pop. On va marquer les lignes dans ce sens-là. Et marquez-les léger, le trait. Ok. Là, si vous voyez bien, parce que je fais vraiment un trait assez léger hein, pour pouvoir... Et du coup, je suis sur mon pli à 1 cm. Je viens marquer le pli intérieur sur ma section intérieure. Oh, il y a mon mari. Ensuite, le pli ici. Donc, sur la deuxième section à 2,5. Et le pli de 1 cm sur la section intérieure, ici, tout en haut. Enfin, en haut. En bas, ça dépend comment vous prenez votre truc. Alors, je vous montre. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà. Du coup, ensuite, on se met sur notre ligne ici qu'on a tracée légèrement au crayon et vous faites la petite marque à 2,5. C'est le même repère que vous avez eu là. Ok. Et ensuite, en fait, on va faire les becs sur le pli que l'on a fait juste ici. Vous faites une marque à 2,5 là. Et vous comptez aussi. Tac, tac. Tac, 2,5. Donc là, il y a 2,5, 2,5. Et ça sert à faire les petits triangles. Petit triangle. Voilà. Je me décale. Chouipette. Ok, donc vous devez obtenir ceci. Alors, juste pour que vous le voyez un petit peu mieux, si vous vous souvenez, alors je vais remettre ma feuille dans ce sens. 1 cm, 2,5, 2,5, 2. Cette mesure à 2, la dernière au final. Vous venez tracer juste un repère pareil, clac. Une ligne.
Et je vais vous marquer juste pour que vous voyez bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça vaut. C'est juste visuel pour vous. On va venir retirer ça, cette partie et cette partie. Alors je gribouille pas parce que ben, on peut réutiliser ces parties-là. Hein. Hop. Là. Ici. Et on vient enlever cette partie. Donc on conserve les chutes, hein, celles-ci, elles sont bien. On va venir marquer notre pli ici. Notre pli ici. Donc oui, et j'avais plié et je me dis il y a un truc qui va pas. Effectivement, on doit inciser jusqu'au pli. Inciser, pas retirer, inciser. Donc du coup, ça nous permet hop, de venir marquer ce pli. Ici. Et donc là, après, c'est beaucoup plus délicat toujours à marquer ces petits triangles. Ça que je fais. Voilà. Et est-ce que je devais arriver? Et du coup, maintenant, on reprend notre page. Sur la partie du haut, on vient l'empidou à partir de notre pli central, faire une marque à 2,5. Faites-les légères pour pouvoir gommer. Et faites une ligne et on va venir trouver notre milieu.
Et ensuite, là, si on déplie tout, venir de mettre de la colle sur cette languette. Et on vient juste replier la languette. Juste après la pince à passer un petit peu pour que les plis se reforment. Et là, donc je vais découper une carte. Et demi.